Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur la coupe de mur résidentielle unifamiliale pour le Québec. Dans cette nouvelle capsule, je vous propose de voir comment on va placer les isolants et les membranes d'étanchéité de façon à rendre notre bâtiment complètement étanche à l'air, à l'eau, à l'humidité et au froid. Maintenant, je vais aller placer mes isolants partout sur la charpente. Donc, j'ai des isolants rigides que je dois aller placer sous la dalle. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de placer la dalle tout de suite. Donc, je vais commencer par placer mes isolants quand même. Je vais aller chercher mes isolants rigides. Je vais placer les isolants le long du mur de fondation. Ici. Donc, ce bloc-là, collé sur le bas au coin du mur et de la semelle. Cet isolant sous la dalle fait 2 pouces d'épaisseur. Je vais étirer ça un petit peu plus loin. L'isolant sur le mur, je vais aller le mettre juste par-dessus. Lui, il fait 3 pouces d'épaisseur. Et je vais l'étirer jusqu'en haut. Donc ça, c'est des blocs. Fait que j'ai juste à insérer mon bloc, mettre l'échelle et le tour sur un jouet. Je vais prolonger des lignes ici. Et fermer ça en haut. Je devrais être sur le calque ligne isolant pour placer tout ça, pour être certain d'être sur le bon calque. Et j'ai pris mon bloc d'isolant que j'ai placé sur le calque isolant, que je suis venu mettre en couleur 201 pour être la même couleur que mes hachures. Maintenant, l'isolant de rive, ici je veux avoir une épaisseur de 3 pouces partout. Donc je vais faire une spline que je vais partir depuis le haut du mur ici, vers l'intérieur du bâtiment, à 3 pouces. Je vais tracer ça et comme ça ici. Je fais Enter. Je vais aller mettre ça sur le calque isolant. Je veux avoir le moins de variation d'épaisseur possible. OK, distance de là à là, environ 3 pouces. Je peux y en donner un petit peu encore. OK. Donc, j'ai placé ma mousse de polyuréthane giclée au pourtour de ma rive. Je vais aller mettre des hachures là-dedans. Et les hachures que je vais utiliser, ça va être une hachure. Je pourrais utiliser Dash, mettre à 17 degrés, parce que 17 degrés, personne n'utilise ça. Ou une autre hachure, faire correspondre, qui est Hexagone, qui donne un beau résultat aussi, qui se distingue bien dans mon dessin. J'ai mis ici une échelle de hachure à 2, puis un angle quelconque pour être certain là, que ce ne soit pas trop linéaire. Voilà. Donc, c'est mon isolant de rive. Par la suite, je vais aller placer un autre isolant le long de mon mur extérieur au rez-de-chaussée. Dans la composition de mur, j'avais à l'extérieur de mon colombage un revêtement intermédiaire d'un demi-pouce et un isolant rigide que je place sur la face du mur extérieur de 1 pouce d'épaisseur. Fait que ce que je vais faire en fait, c'est que je vais tricher un petit peu et je vais aller prendre un isolant, je vais le copier ici, cet isolant là. Je vais aller me placer depuis la lisse d'assises, je me déplace vers l'extérieur de 1 demi-pouce, 0.5, et je viens créer un espace d'un demi, la même chose que mon OSB. Fait que je fais d'une pierre deux coups, je remplis l'espace, je laisse un espace pour créer un OSB et je dessine en même temps, dans le même geste, mon isolant rigide qui devrait avoir, lui, 1 pouce d'épaisseur. Fait que j'ai mon OSB, mon isolant rigide, et je vais compléter tout ça. Je vais venir dessiner. Donc, je vais monter ça jusqu'en haut à la sablière. Et je vais tirer 2 lignes à l'extrémité pour venir fermer mon dessin. Sur le calque, ligne isolant. Donc, voici ce qu'on a jusqu'à maintenant. Si je pars du sous-sol, j'ai la semelle, le mur de fondation, mon isolant qui va être sous la dalle que je vais dessiner et sur le mur de fondation. Je monte, j'ai mon isolant de rive qui est placé ici en mousse de polyuréthane giclée. J'ai mis mon OSB à l'extérieur ici et mon isolant rigide. Il me resterait à mettre la laine à l'intérieur de mes colombages et mettre les hachures pour mon OSB ici. Donc je vais aller placer des hachures. Mon panneau d'OSB est vertical, donc je vais aller mettre le hachure dolomite à 90 degrés.
90. Je vais choisir le point. OK. Si c'est trop petit, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Je fais un rectangle qui va partir en haut ici et je vais aller de l'autre côté en bas. Puisque AutoCAD va être capable de gérer la sélection d'un objet pour le remplir au complet avec le hacheur. Donc, mes hachures, Dolmit, je vais faire sélection. Je vais prendre le nouveau rectangle que je viens de dessiner. Je vais mettre ça à 1. Je vais définir l'origine au milieu ici à peu près de mon point. Donc, ça va donner un petit motif qui va être plus continu. Voilà. Donc, la laine, je vais insérer un bloc de laine. Celui-là. Son épaisseur, donc lui, il est en pouces. Fait que son épaisseur, dans un 2/6, je pourrais mettre 5 pouces et demi d'épaisseur de laine, en réalité. Mais pour les besoins du dessin, à cause des épaisseurs de traits, je vais aller le mettre à 5 pouces. Puis je vais le décaler légèrement depuis la face ici vers l'intérieur de 0.25. OK. Et je vais monter ça jusqu'en haut. Voilà. Entre les solives de toiture, je vais venir placer un isolant. Je vais prendre un modèle différent, celui-ci. Je vais aller prendre un petit modèle avec une flèche qui indique que la laine se prolonge au-delà de notre dessin. Donc ici dans le toit, je vais lui mettre 14 pouces d'épaisseur. Et voilà. Et je vais laisser de la place pour le déflecteur là, éventuellement. Et voilà ce que ça donne. Donc ma laine qui commence et ça continue jusqu'à l'autre côté. Bien. Donc, maintenant, je serai rendu, je vais dessiner ma dalle de béton, calque avec des lignes larges, un rectangle. Je vais partir d'ici au niveau. Intersection projetée. Je n'arrive pas bien à l'attraper, donc de cette face et cette face, que je vais aller placer jusqu'au coin de mon isolant rigide ici. Voilà. Donc, j'ai ma dalle de béton. J'ai mon isolant rigide, il va avoir le gravier éventuellement en dessous. Ce qu'il faut que je dessine maintenant, ça va être le par-air par vapeur et les membranes que je vais placer un peu partout. Je vais me mettre sur le calque membrane par-air par vapeur. Ici, je distingue les deux par une couleur froide pour le par-air et chaude pour le par-vapeur, puisque le par-vapeur va du côté chaud de l'isolant. Je vais dessiner sous ma dalle. Je vais aller à la face de mon isolant rigide et je vais remonter jusqu'ici. Je vais décaler 0.25 la face de mon uréthane giclé que je vais placer également sur le même calque. Tant qu'à faire, je vais décaler aussi mon pare-vapeur que je viens de placer à l'intérieur de 0.25 et je vais effacer la ligne d'origine de sorte que je vais avoir une continuité du pare-vapeur ici et là. Donc ici, le pare-vapeur que je viens placer là, je vais le mettre plus petit un petit peu, qu'on voit bien le pointillé, qui soit à peu près de la même grandeur que sur le mur. OK. Donc le pare-vapeur que je viens placer là, c'est juste un pare-vapeur qui ne sera pas nécessairement scellé sur les côtés, mais il est suggéré par Novo Climat, entre autres, de venir placer un pare-vapeur aluminium à cet endroit qui va nous retourner la chaleur vers l'intérieur. La mousse de polyuréthane giclée est déjà par vapeur. Au point où on en est, il y a quelques petits ajustements s'imposent quand même, puisque ici, j'ai le pare-vapeur qui est à la surface de mon isolant rigide, mais j'aimerais avoir la même chose ici, et pour ne pas tricher les épaisseurs de ma dalle et du polystyrène, je vais aller simplement déplacer le pare-vapeur dans le polystyrène, donc vers le bas. Un quart de pouce, je vais tomber sur la ligne, un autre quart de pouce, je vais tomber sous la ligne, donc un demi-pouce plus bas. Je vais prendre l'extrémité de la dalle, même chose, 2 quarts de pouce plus loin, donc un demi-pouce plus loin. Fait qu'on a l'impression que le pare-vapeur passe devant. Cette mesure-là, je peux la tricher un petit peu, on ne la mesurera pas. Mais la hauteur, il faut que ça rentre dans mes niveaux. Je dois avoir une ligne que je vais placer depuis ma lisse, un quart de pouce plus haut, qui va traverser. Je vais placer ma bande d'étanchéité entre la lisse et le mur de fondation. Et ici encore, pour ne pas tricher mes hauteurs, mes épaisseurs de matériaux dans les niveaux, je vais aller tracer un quart de pouce plus haut dans la lisse. Donc 0.25 dans la lisse d'assises.
la membrane. Et cette membrane, je veux qu'elle aille, je veux qu'on la voie bien. Non, un peu mieux que ça. Voilà, donc je veux avoir un pointillé. Je veux m'assurer que ce soit un beau pointillé. Je vais la copier dans la prochaine lisse qui est juste au-dessus. À chaque lisse, je vais avoir une bande d'étanchéité pour empêcher l'air de passer là. Ensuite de ça, ici, je vais venir placer sur le dessus de ma fondation et le long de mon isolant rigide, une membrane d'étanchéité autocollante, donc une membrane que je vais coller sur le mur, qui va descendre un petit peu plus bas, un solin souple, autocollant, que je vais placer derrière la brique pour faire sortir l'eau du mur de fondation, pour éviter que ça rentre dans la maison. Donc je vais dessiner ici comme ça, et je vais aller 45 degrés ici en bas. Cette ligne-là devrait avoir au moins un pied de haut ici sur le mur. Et je vais décaler ça, 0.25, encore une fois. Pour qu'on la distingue bien, je vais supprimer la précédente. Le par-air qu'on va mettre sur le dessus de mon isolant rigide, lui, ça va être la même chose. Je vais partir d'ici. Je vais aller jusqu'au niveau de la sablière. Je vais décaler 0.25 deux fois. Vous allez voir pourquoi dans une seconde. Une première fois. Une deuxième fois. J'efface ça. Et ces deux lignes-là sont des par-air. Donc, je vais aller me placer sur le calque par-air. Pourquoi j'ai mis deux lignes? C'est qu'en bas ici, je veux montrer que le par-air va embarquer par-dessus la membrane autocollante. Donc, je vais venir tracer une petite ligne quelque part, proche, à 45 degrés. Je vais faire un raccord avec un rayon de 0 de cette ligne avec cette ligne et du petit décroché avec cette ligne. De sorte que ici, on voit bien que les deux lignes arrivent une devant l'autre. Si jamais de l'eau perlait sur mon par-air, ça viendrait passer devant le solin. Je relève ça un petit peu. Et voilà. C'est la finition que j'essaie d'avoir pour montrer bien, pour qu'on puisse bien distinguer les membranes, les différentes membranes qui sont placées à cet endroit-là, qui est un point assez névralgique là, de la jonction plancher-mur et mur de fondation. Surface intérieure ici, 0.25 plus loin. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais décaler et je vais convertir cette ligne-là en pare-vapeur. Voilà. Donc, j'ai mon pare-vapeur qui couvre toute la surface de mon mur jusqu'en haut. Je vais avoir la même chose à l'intérieur. Oups, mais avant ça, je vais venir placer un panneau. Si je vais voir la composition de ma toiture, là, du côté intérieur, ferme de toit, j'ai mon isolant qui va être dans les fermes de toit que j'ai placées déjà, qui vont être déposées au bas de la solive de toiture. Je vais avoir mon panneau de carton fibre 1/2 pouce. Ensuite, un pare-vapeur par-dessus, fourrure et gypse. Donc, c'est là où je suis rendu ici. Fait que je vais aller tracer 0.5 plus bas pour mon carton fibre 1/2 pouce. Mon carton fibre qui va s'arrêter à la sablière. Je vais aller fermer l'extrémité de mon carton fibre pour être capable de faire des hachures. Les hachures que je vais placer ici, ça va être un hachure NC31 que je veux distinguer. Là, donc ça va donner des petites lignes verticales. Donc pour que mon NC31 soit vertical, il est déjà à 45 degrés. Ici, je vais aller le placer encore à 45 degrés. Et je vais venir sélectionner un point, ça ici. C'est très dense, comme je le vois actuellement, ce qui fait que je lui réduirai un petit peu sa densité. Fait que je le place comme ça, à 3. Ça, je vais le mettre sur le calque isolant. Ça me sert d'isolant intermédiaire. Ça empêche aussi la laine d'appuyer sur le pare-vapeur puis de coller le pare-vapeur sur le gypse, donc laisser un espace d'air. Certains matériaux ont aussi un pare-vapeur intégré, fait que je pourrais installer le panneau de carton ou de polyisocyanurate, donc isolant rigide, avec le pare-vapeur intégré. Fait que pareil, pare-vapeur, que je décolle. Je vais faire un raccord de ma ligne verticale ici, avec cette ligne-là. Fait qu'on voit bien la continuité du pare-vapeur ici, le pare-air à l'extérieur, et voilà. Je reviens au sous-sol. Je vais aller mettre mon émulsion asphaltique le long du mur de fondation jusque presque en haut. Je n'ai pas de hauteur spécifique puisque je n'ai pas de hauteur de sol ici particulière encore. Je décolle cette ligne-là du mur de fondation. Pareil, un quart de pouce encore une fois. Donc mon émulsion,
c'est mon goudron que j'ai vaporisé sur la fondation, qui va partir du dessus de la semelle. Je vais mettre l'accent particulièrement dans la jonction ici. Je vais remonter jusqu'au niveau du sol fini. Et on va bien le voir dans la coupe de mur, puisque c'est une ligne plus épaisse et elle va être décalée du mur. Bien, fait que par vapeur à l'intérieur, membrane émulsion asphaltique à l'extérieur, j'ai mes bandes d'étanchéité sur la lisse, j'ai mon solin et le pare-air par-dessus, autre bande d'étanchéité en dessous de la lisse, mon pare-vapeur à l'intérieur qui se prolonge dans la toiture et on va demander dans les notes que le pare-vapeur, que les deux pare-vapeurs se chevauchent et soient scellés au ruban adhésif pour être certain d'assurer la continuité du pare-vapeur. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule sur le dessin d'une coupe de mur en ossature de bois pour le Québec. Je vous invite à nous suivre pour une prochaine capsule où on va traiter des éléments de la toiture. Au nom de l'équipe de dessin de bâtiment, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la prochaine.